Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. 112e fête nationale de la République de Chine, Taïwan, ce 10 octobre, à l'occasion, l'ambassadeur taïwanais en Haïti, Wen Jiankyu, a réitéré la volonté de son pays de se positionner sur la scène internationale parmi les partenaires partageant notamment les idéaux de paix et de démocratie. Le gouvernement condamne l'escalade de la violence en Israël et en Palestine. Pour les autorités haïtiennes, le Hamas a perpétré des actes d'une violence insoutenable contre l'État d'Israël. La journée mondiale de la santé mentale a été commémorée ce 10 octobre autour du thème « La santé mentale est un droit humain universel ». La structure appelée Regroupement d'éducation pour tous et pour toutes dénonce la multiplication des actes de violence contre les filles en milieu scolaire. La Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau organise un concours de chansons dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Les inscriptions seront reçues jusqu'à la fin du mois d'octobre. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. La République de Chine, Taïwan, a célébré ce 10 octobre sa 112e fête nationale. À l'occasion, l'ambassadeur taïwanais en Haïti, Wen Jiankyu, a réitéré la volonté de son pays de se positionner sur la scène internationale parmi les partenaires partageant notamment les idéaux de paix et de démocratie. Sur le plan économique, le Taïwan a toujours fait preuve de stabilité et de résilience. S'est félicité le diplomate, soulignant que son pays a été classé au 6e rang parmi les pays les plus compétitifs par l'Institut international pour le développement de la gestion en Suisse dans son dernier rapport publié en juin dernier. L'ambassadeur taïwanais a aussi salué la bonne santé de la coopération entre Haïti et son pays, déclarant que les autorités haïtiennes ont toujours apporté leur soutien à la République de Chine sur la scène internationale. Le gouvernement et le peuple taïwanais resteront toujours aux côtés d'Haïti, a promis l'officiel taïwanais dans son allocution en Pétionville dans le cadre de cette célébration. L'ambassadeur taïwanais accrédité en Haïti a dressé un bilan positif de la coopération entre les deux pays. Il s'est engagé à continuer d'œuvrer en vue du renforcement des liens entre Haïti et le Taïwan, le renforcement du réseau électrique dans la région métropolitaine de Port-au-Prince a bénéficié de l'appui financier du gouvernement taïwanais. Les propos de Wen Jiankyu ont été recueillis par Hirsch Rézil et Jocelyne François. En s'efforçant de devenir un partenaire solide dans le plan démocratique, Taïwan s'appuiera sur ses expériences et ses atouts pour éclaircir à sa coopération avec des pays partageant les mêmes idées et résister ensemble à l'expansionnisme autoritaire. Elle continuera également de contribuer au cercle vertueux mondial en répondant conjointement au changement climatique, à la restructuration de la chaîne d'approvisionnement mondiale, aux maladies émergentes et la désinformation. En ce qui concerne le développement économique, on a toujours fait preuve d'un haut degré de stabilité et de résilience. L'Institut international pour le développement de la gestion, IND en Suisse, a classé Taïwan au 6e rang des pays les plus compétitifs au monde dans son rapport annuel publié en juin 2023. Taïwan a amélioré son classement général pendant 5 années consécutives. En termes de personnel total de recherche et de développement par habitat, Taïwan se classe au premier rang mondial. Il figure également parmi les 5 premiers en matière de pratique de gestion et d'infrastructures scientifiques. Plus loin, le diplomate a insisté sur la nécessité pour les autorités des deux pays de travailler d'un commun accord en vue d'assurer le bien-être de leur peuple. On l'écoute à nouveau. Le peuple taïwanais est déterminé à défendre son système démocratique et ne se laisse pas intimider par les menaces extérieures. Leur détermination à s'engager avec le monde ne fait que se renforcer et ils font tout ce qu'il est en leur pouvoir pour être des partenaires internationaux fiables. Ce qui fait Taïwan une île de démocratie, une île de haute technologie et une nation
mondiale respectueuse. Mesdames et messieurs, la République de Chine à Taïwan se félicite et présente de sa profonde gratitude d'avoir toujours bénéficié de l'appui sans faille du gouvernement de la République d'Haïti sur la scène internationale pour le plaidoyer légitime taïwanais sans exception, encore cette année en cours. J'espère que dans l'esprit, le partenariat solidaire qui anime les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays, on a monté ici sur place des modèles pour démontrer une partie des résultats. Nous nous trouvons dans un environnement particulièrement difficile avec une crise multidimensionnelle à gérer et des défis quotidiens à affronter et surmonter. Cependant, la coopération taïwano-haïtienne est résiliente et demeure encore plus dynamique. Je voudrais d'abord remercier les coopérants taïwanais pour leur sacrifice qu'ils font en privilégiant le travail malgré le contexte difficile. C'est le ministre de la Défense, Enold Joseph, qui a représenté le gouvernement haïtien à la cérémonie devant marquer les 112 ans de la République de Chine-Taïwan. Il a salué les bons rapports existants entre les deux pays dans plusieurs domaines tels que la santé et l'agriculture. On l'écoute. Ces valeurs constituent une source d'inspiration pour la jeunesse haïtienne. Ainsi, la joie manifestée par les 23 boursiers haïtiens sélectionnés le mois d'août dernier pour intégrer les centres d'enseignement taïwanais indique à quel point le rêve taïwanais commence à devenir fort en Haïti. Monsieur l'ambassadeur, cette année 2023, plus précisément, le 25 avril, a ramené le 67e anniversaire de la relation harmonieuse et fraternelle entre Haïti et Taïwan. Pendant toute cette période, dans le respect de la compréhension mutuelle, les deux pays ont développé une profonde amitié que ni l'un, ni le temps, ni la distance n'ont pu altérer. Autre point de l'actualité, les autorités haïtiennes se disent consternées face à ce qu'elles appellent le déferlement d'actes d'une violence insoutenable perpétrée par le Hamas contre l'État d'Israël qui a suscité une vague de condamnation de par le monde auquel elles ont joint la voix d'Haïti. Rien, en effet, ne saurait justifier les attaques aveugles et indiscriminées contre des civils sans défense, des vieillards, des femmes et des enfants innocents, ni les enlèvements, a fustigé la primature de la République. Une telle offensive a inévitablement pour effet d'occasionner des représailles qui risquent d'entraîner un cycle de violence interminable, a encore réagi le gouvernement, ajoutant que cela ne peut en aucun cas servir la cause des Palestiniens et encore moins apporter une paix durable ni favoriser la coexistence pacifique avec les Israéliens. Toutefois, le gouvernement haïtien appelle les protagonistes à tout faire pour freiner l'escalade afin d'éviter un embrasement de toute la région. La Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau, l'IFER, organise un concours de chansons dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Selon la porte-parole de sa structure, Sherline Murat, cette initiative vise à sensibiliser notamment les jeunes à cette problématique qui affecte le bon fonctionnement de la société. Elle est au micro de Hirsch Résil et Marie-Carmel Auguste. L'IFER salue tout le monde de la presse en général. Et n'a profité de l'occasion pour nous voler un gros coup de chapeau pour la population haïtienne qui était debout face à la situation malouque que le pays a connu dernier temps. Côté en peu le monde, en particulier femmes actives, participant à la violence en bas négative. Nous jouons une violence dans tout niveau, côté insécurité, c'est celle qui chante qui la cause violence sous forme active a augmenté chaque jour plus. Faut que nous disions, en pile fois, il y a des groupes politiques dans le pays d'Haïti conforment toujours tourner territoire à la guerre. Ils ont kidnappé, ils ont violé et puis assassiné femmes actives. Plusieurs études qui faites ces derniers temps
Plusieurs études qui faites ces derniers temps dans quelques bidonvilles dans la zone métropolitaine démontré qui genre mesdames ont subi violence par bonne à pas paquet. Tout le monde connaît dans quel niveau quelques zones propices à criminalité à cas déjà. Violence ça a souvent été impunie. Coupable à pas sans qu'elle saute. Les inscriptions à ce concours seront reçues du 10 au 31 octobre, ont indiqué les organisateurs. Ils encouragent les jeunes à prendre part à cette activité qui contribue aussi à faire avancer le combat pour la parité. Écoutons les précisions de Méchac Lebrun, toujours au micro de Hirsch Résil et Marie-Carmel Auguste. Le concours là, il a organisé un baptême, violence sous forme active, chanté pour sensibiliser. Nous avons pour objectif dans 4 projets ça, pour nous sensibiliser puis mobiliser les jeunes, femmes ou garçons, sous problématique violence sous forme active. Nous avons pour encourager la production de musique qui est là pour prévenir, qui est là pour dénoncer ou bien lutter contre toute forme de violence qui est faite sous forme active. Nous avons pour nous sensibiliser, pour nous informer et pour nous responsabiliser les jeunes femmes et garçons tout. Pour permettre d'impliquer dans le cadre de bataille. Nous avons pour nous faire promotion pour défendre les droits femmes actives en général droits moun. Donc pour participer dans le concours mais qui critères qui doivent respecter. Premièrement, il faut que nous gagne 15 ans pour les petits, qui les filles, qui les garçons. Nous savons bien pour lui composer une musique originale. Ça veut dire qu'il a composé texte, il a composé mélodie en tout. La structure appelée Regroupement d'éducation pour tous et pour toutes dénonce les actes de violence dont sont victimes les filles en milieu scolaire. Ces méfaits sont souvent passés sous silence, déplorent les responsables de la dite confédération, se basant sur les résultats d'une enquête menée de 2022 à 2023 dans les communes de Plaisance et de Saint-Michel-de-la-Talaye dans le département du Nord et de l'Artibonite. Cette enquête se déroulait autour du thème stratégie de prévention de la violence sexuelle et sexiste, promotion de rapports équitables dans les écoles rurales, ont indiqué les initiateurs, ajoutant que des parents, des élèves et des notables ont été particulièrement interrogés dans le cadre de ces travaux. Écoutons les précisions du président du REPT, William Tellusmont, au micro de Yasmine Sanon et Franz Michael Stevens. Il y a une relation entre violence qui entre dans l'école, violence qui fait en dedans et l'école, violence sexuelle, sexiste, que les filles et victimes en dedans l'école rurale. Par exemple, comme violence qui sortit qui entre dans l'école, nous avons une question de violence physique, nous avons tout question de mauvaise idée qui gagne sous forme active. Fait sous tout le monde, ni sous les filles, ni sous les garçons. En plus, nous avons une violence qui fait en dedans l'école. Nous avons une question de bâton, une question de fouette, nous avons une question de mettez-vous sous côté, discrimination qui fait en dedans l'école. Nous avons tout côté de violence sexuelle, acte sexiste qui existait dans l'école. Question agression sexuelle qui fait sous Timounio. Et agression sexuelle, ça, il a commencé depuis dans garder dans le trou, il passé dans le moyen, il passé dans le tisonnage, il passé dans la menace et il passé dans vrai forcer Timounio gagner une relation sexuelle. Donc tout ça va entrer dans le cadre, ça nous a révélé et violence que Timounio subit dans l'école. Merci d'avoir été des nôtres. C'est la toute fin de ce journal. Restez branchés, la Télé Pacifique, pour le reste de la programmation. Vous connaissez déjà la formule. Soyez très prudents car les temps sont durs. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.